Salut les foodies, j'espère que vous allez bien parce que moi aujourd'hui je suis vraiment en forme. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui nous découvrent, n'oublie pas de t'abonner à notre page Facebook si tu veux rater aucune des prochaines vidéos. Aujourd'hui, délicieuse recette de muffins anglais. Alors c'est quoi les muffins anglais? C'est un petit pain légèrement plat, vraiment moelleux qui va te permettre de mettre aussi bien du salé que du sucré. On passe tout de suite à la liste de nos ingrédients. Alors il nous faut 450 g de farine, 360 g de lait. On va avoir également du sucre, une petite cuillère à café, donc ça équivaut à peu près à 5 à 10 g. On a notre sel, 8 g, on va avoir 15 g de beurre et 15 g de levure fraîche de boulanger. Si jamais tu n'as pas de levure fraîche, on peut prendre de la levure sèche, donc il faut aller à peu près sur un 5 g de levure sèche. Et maintenant, on passe à la première étape. Première étape, donc là, on va faire activer notre levure. Donc, je mets mon lait directement dans mon bol. Je vais rajouter ma levure fraîche de boulanger. Je vais également mettre mon beurre, comme ça il va fondre en même temps également. Et je vais rajouter, mon sucre. Comme ça, le sucre, ça va permettre de nourrir ma levure pour venir la faire s'activer. Ensuite, je remets mon couvercle, mon gobelet. Et là, je suis parti pour 2 minutes 30, 37 degrés, vitesse 2. Alors, la levure est activée. On rajoute maintenant la farine directement. Et je rajoute également, c'est mon sel. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On met le mode pétrissage pendant 4 minutes. Bien évidemment, je ne mets pas mon gobelet parce que je veux incorporer de l'air. Vous allez voir, la pâte, elle va avoir une élasticité aussi, ce qui est tout à fait normal. Alors, une fois que le pétrissage est terminé, donc on vient retirer notre pâte sur votre comptoir. Vous allez récupérer l'excédent qui est à l'intérieur. Vous venez à former une belle boule et on va venir le mettre dans un plat légèrement huilé sur le fond. On n'hésite pas aussi à recouvrir correctement notre boule sur le dessus et on va la laisser doubler de volume. Donc il faut compter à peu près une bonne heure si vous avez une bonne température ambiante. Alors, ma pâte a bien doublé de volume. Maintenant, je vais passer à l'étape où je vais façonner mes muffins. Donc, bien évidemment, le fait de bouger votre pâte, vous allez ce qu'on appelle la dégazer. Donc, je prends bien toute ma pâte. Je vais venir fariner, c'est mon comptoir. Hop. Je mets un petit peu de farine sur le dessus de ma pâte à muffin. Alors vous avez vu, c'est une pâte qui colle légèrement sur vos doigts, mais dès que vous avez mis de la farine, il n'y a plus ce problème-là. Donc là, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir étaler et il faut à peu près 1 cm d'épaisseur. Une fois que ça c'est fait, vous allez prendre un emporte-pièce, d'accord? Emporte-pièce, il faut à peu près un diamètre de 7 à 8 cm. Et vous allez venir former votre muffin. Vous prenez une plaque. Alors je reviens, j'ai perdu ma plaque. C'est cela, oui. Alors là, je suis venu chercher ma plaque avec sur le fond, on met soit un papier siliconé ou un papier parchemin. Il va vous falloir également, c'est un petit peu d'eau et ce qu'on appelle aussi, c'est de la semoule. Donc il faut vraiment de la semoule fine. Ça peut être la semoule de blé ou de la semoule de maïs, mais qui sera très fine. C'est mieux la semoule de blé. Donc là, comme j'ai mon muffin, on va venir légèrement, c'est l'humecter sur chacune des faces. Puis vous allez venir hop, le passer légèrement dans la semoule et vous le posez sur une plaque. On répète l'opération sur chacun de nos muffins et on va venir recouvrir d'un linge et on va les laisser reprendre du volume entre 20 à 30 minutes de repos. Alors ça y est, nos muffins, on les a laissés doubler de volume, donc ils sont reposés à peu près une demi-heure.
Maintenant, qu'est-ce que je fais? Vous prenez votre poêle et vous allez faire chauffer à feu moyen pour pas que ça soit trop fort. Et on va venir disposer nos muffins dans la poêle pour les faire réchauffer. C'est un petit peu comme un pancake. Donc, on va les laisser cuire d'un côté, il faut compter 4 à 5 minutes et ensuite on les retourne de l'autre côté pour terminer ensuite la cuisson pour que ça soit bien uniforme. Alors voilà, j'arrive sur la fin de la cuisson de mes muffins. Ce qu'il faut penser à faire, c'est alors toujours que votre température soit vraiment à feu doux. Pensez aussi à les retourner régulièrement, comme ça va apporter de la chaleur pour permettre une cuisson vraiment uniforme. Quand est-ce que vous voyez que la cuisson de vos muffins est correcte? Quand vous allez appuyer dessus légèrement, vous allez voir, il y a comme une résistance. Vous n'avez pas l'impression que la pâte va partir sur les côtés. C'est que la cuisson est parfaite. Une fois que c'est fait, vous les débarrassez sur une grille, vous les laissez refroidir avant de les déguster. Voilà, nos délicieux muffins anglais sont terminés. Regardez-moi ça, si ça ne vous donne pas envie. Alors, si vous êtes plutôt sucré, bien évidemment, on peut mettre de la pâte à tartiner faite maison, bien sûr. Confiture, beurre, ça, c'est délicieux aussi. Pour ceux qui sont plus salés, Philadelphia, jambon fumé, saumon, j'en passe. Vraiment, vous pouvez le faire à votre goût. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur notre page Facebook, également Instagram et YouTube. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.